Bonjour à tous et merci de suivre Famille Accomplie chez vous. Nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus sur le plateau de Famille Accomplie pour partager la parole de Dieu et passer des bons moments avec le Saint-Esprit. Alors pour aujourd'hui, on aimerait bien parler de ce sujet qui dérange un petit peu les couples. Ce sont en fait les épreuves. Ah oui. Elles sont inattendues. Jamais prévu. Jamais prévues. Parce qu'elles vous tombent dessus comme un cocotier qui a secoué ses branches et vous avez la noix de coco sur la tête. Exactement. Mais est-ce que les épreuves sont faites pour vous achever? Non. Pas du tout. Jamais. Dieu ne laissera jamais une épreuve dépasser vos forces. Parce que la Bible dit, il ne laissera pas une tentation qui dépasse vos forces. Exactement. Donc les épreuves sont dans votre vie pour vous aider à atteindre la maturité. Exactement. Les épreuves sont aussi dans votre vie pour vous aider à expérimenter la puissance de Dieu. En fait, c'est toute une machine que Dieu met en place pour vous aider à expérimenter les lois qu'il a mis en place et en particulier la loi de la croissance. Exactement. Et imaginez que les enfants d'Israël qui sortent de l'Égypte et devant il n'y a pas de mer rouge. Ou sinon le Seigneur lui-même il dit allez j'enlève la mer rouge. Vous savez ce qui allait se passer? Catastrophe. Ils n'allaient pas du tout connaître la puissance de Dieu. Exactement. Ils n'allaient pas du tout connaître la grandeur de Dieu. Et donc votre épreuve, c'est pour vous permettre de vivre ce que le Seigneur a prévu pour vous. C'est pourquoi il faudrait, lorsque le Seigneur permet une vague ou une tempête se lever dans votre vie, ne pas promener des regards inquiets, mais toujours garder les yeux fixés sur l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Parce que ce n'est que par la foi, en ayant confiance en celui qui est là dans votre bateau, là dans le milieu de votre problème, là dans les troubles et les moments de pleurs, dans les moments de perte, il est bien à côté de vous. Il dit, parce qu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je le délivrerai. Amen. Je serai moi-même avec, c'est-à-dire qu'il ne vous abandonnera jamais. Amen. Soyez-en sûrs, même si la tempête s'est levée. Les disciples, lorsque la tempête s'est élevée, ils ont crié, « Maître, Maître, nous mourrons !» Lorsqu'il s'est relevé de son sommeil, apparemment il dormait, il a regardé la tempête et il a déclaré avec autorité, « Tais-toi !» C'est le seul en qui nous pouvons mettre notre confiance, qui peut faire taire la tempête des problèmes de votre couple. Amen. La tempête de manque de communication, la tempête des conflits familiaux ou des ingérences dans votre couple, la tempête des critiques par rapport à vos insuffisances ou encore vos défauts. C'est le seul en qui nous devons mettre notre confiance. N'est-ce pas, ma chérie? Exactement. Et notre prière en ce jour est que votre couple atteigne suffisamment de maturité pour comprendre que les épreuves que vous traversez ne sont pas là pour vous achever. Elles sont là pour vous permettre d'être plus fort. Amen. Elles sont là pour vous permettre d'entrer dans votre destinée et de la réaliser pleinement. Amen. Elles sont là pour que vous expérimentiez la puissance du Seigneur. Alléluia. Et nous allons vous dire, vous savez, Daniel, c'est dans la fosse aux lions qu'il a vu la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et les trois compagnons de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, c'est dans la fournaise ardente qu'ils ont vu le quatrième homme au milieu du feu les soutenir et les protéger de tout mal. Donc, la fournaise ardente, elle paraît terrible, elle paraît désastreuse. Le problème dans lequel vous êtes vous donne une sorte d'émotion vraiment négative. Vous vous dites, c'est fini, on est foutu. Mais laissez-moi vous dire que c'est dans cette atmosphère qui est comme une couveuse que se manifeste le miracle, la puissance de Dieu. Amen. Imaginez une fournaise chauffée 7 fois plus forte et que les personnes qui ont jeté les serviteurs de Dieu, oui, les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, eux sont morts. Mais ceux-là sont restés en vie. Amen. Donc la fournaise du problème que vous traversez n'est pas pour vous tuer, non, mais c'est pour glorifier
l'Éternel Dieu qui est présent avec vous. C'est pour Amen. manifester sa puissance parce que il est vivant. Dites avec moi, il est vivant. Il est vivant. Il est présent. Il est présent. Dans la fournaise, Dans la au fournaise. milieu des attaques, Au milieu des attaques. au milieu des problèmes, Au milieu des au problèmes. milieu des conflits. Au milieu des conflits. Psaume 110 dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Amen. Mais toi, domine au milieu de tes ennemis. Il n'a pas dit qu'on va écarter les ennemis. Il n'a pas dit qu'on va enlever les problèmes, mais il dit que tu vas dominer. On va dominer. Tu vas régner. Tu vas assujettir, Amen. tu vas dominer, tu vas porter du fruit, tu seras heureux, toi et ton mari, toi et ta femme et tes enfants. Vous allez exploser de joie au milieu de la présence de ces gens-là, car il dit dans sa parole, il dresse une table en face de mes adversaires. Donc les adversaires vont pas tous mourir, il va les frapper, c'est vrai, mais il y en aura quelques rescapés qui seront là pour témoigner que ton Dieu est vrai. Amen. Ah, comme Élie pouvait dire, qu'on le sache aujourd'hui que je suis ton serviteur et que tu es le seul vrai Dieu. Amen. Que l'on sache Que l'on sache. dans ton problème Alléluia. que Dieu est vrai, qu'il est vivant et que tu es, toi et ta famille, toi et ta femme et tes enfants, vous êtes ses serviteurs. Amen. Alors, une recommandation. Quel que soit le problème, Alléluia. tenez-vous à Yes. Dieu. Tenez-vous la main à Ouais, Dieu. comme ça. Voyez Tenez-vous là. comme ça. Tenez-vous la main. Ne vous séparez pas. Ne vous regardez pas comme Des ennemis. des ennemis. Mm. Votre force vient De du fait que l'unité. vous êtes de l'unité, De l'unité. justement. Amen. Votre force, votre arme, c'est votre unité. C'est votre unité d'abord. C'est votre complicité. Amen. C'est votre harmonie. Amen. Et c'est votre accord. Amen. Ça, Alléluia. c'est ce que le Seigneur vous a donné de précieux. Yes. Conservez-le au Conserve. milieu de les épreuves. Mm. Conservez Ne votre perdez unité. pas cela. Ne perdez pas cela. Parce que la Bible dit, si deux personnes s'accordent sur la terre et demandent quelque chose à mon Père qui est dans les cieux, je le ferai. Je le ferai. Il le fera. Il le fera. Parce qu'il est fidèle. Il le fera. Parce qu'il est la parole. Amen. Il le fera. Parce qu'il a déjà accompli. Oh, on l'aime Dieu. Oh, il est magnifique. On aime Dieu. On aime Dieu. On aime Alléluia. Dieu. Allez, merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine. À la pour une prochaine. nouvelle exhortation. Dans une nouvelle dimension et je sais que le Seigneur va vous donner beaucoup de témoignages que nous pourrons partager. Écrivez-nous sur notre page Facebook, notre page Instagram, YouTube, sur tous nos réseaux sociaux et nous resterons en contact. Et je sais que le Seigneur va encore manifester sa puissance au milieu des épreuves. Au nom de Jésus. Amen. Soyez pleinement bénis. Et extraordinairement accompli. Amen. Bye bye. Amen. Ciao.